Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, édition spéciale sur le congédiement de Christian Rioux, un journaliste réputé du Devoir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Devoir pour que Christian Rioux, après plusieurs années, une sommité au Devoir, puisse avoir été congédié? Donc, le congédiement de Christian Rioux du Devoir soulève des sérieuses questions sur l'indépendance des chroniqueurs, les tensions idéologiques dans les médias québécois et l'évolution de la ligne éditoriale du journal. Entre accusations de censure, conflits internes et changements de direction, cette affaire révèle un malaise plus profond dans le paysage médiatique du Québec. Dans cette vidéo, j'analyse en profondeur ce qui s'est réellement passé dans le cas de Christian Rioux, ce que cela signifie pour la liberté d'expression et comment cette rupture s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du journalisme. Alors, le 17 décembre 2025, un texte circule sur Facebook, un texte long, personnel, accusateur. Christian Rioux, plume emblématique du Devoir depuis plus de 30 ans, annonce qu'il a été congédié. Pas un départ volontaire, pas une retraite, un congédiement. Et soudain, une question s'impose. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, au Devoir? Est-ce que c'est un conflit éditorial, une question de censure, un choc de génération, ou simplement une gestion interne qui a mal tourné? Aujourd'hui, on plonge dans cette affaire explosive avec nuance, avec analyse et avec un soupçon de satire, parce que sinon, on ne survivrait pas ce genre de saga médiatique. C'est jusqu'à la fin. Alors, qui est Christian Rioux? Pour comprendre l'affaire, il faut comprendre l'homme. En fait, Christian Rioux, c'est l'un des chroniqueurs les plus connus du Québec. Un style tranchant, une plume assumée, un regard souvent critique sur les dérives idéologiques, les modes intellectuels, les débats identitaires. Pendant 30 ans, il a été une figure centrale du Devoir, correspondant à Paris Analyse politique, chroniqueur influent, bref, pas un pigiste de passage, c'est une institution au Devoir. Le contexte, un Devoir qui change. En fait, depuis quelques années, le Devoir a changé de direction. Nouvelle équipe, nouvelle vision, nouvelle sensibilité éditoriale. Et selon Rioux, ce changement s'est accompagné d'un resserrement du contrôle sur les chroniqueurs. Textes déplacés en bas de journal, refus de sujet, corrections imposées, pression idéologique et un comité de fast-checking qui, selon lui, servait aussi de comité de censure. Est-ce vrai? Est-ce exagéré? On ne peut pas trancher, mais ce qui est clair, c'est que la relation entre Rioux et la direction s'est détériorée. Lentement, systématiquement, jusqu'à la rupture. Le point de rupture, le congédiement. Dans son texte, Rioux raconte qu'on lui a annoncé son congédiement sous prétexte de mauvais rapport avec les correcteurs. Une justification qui, disons-le, sonne un peu comme « c'est pas toi, c'est moi ». Il affirme aussi que on lui a refusé des sujets sensibles, qu'on a modifié ses textes sans l'avertir, qu'on a laissé tomber son soutien lors de plaintes au conseil de presse, qu'on l'a empêché de couvrir certains événements, qu'on lui a même proposé de l'argent en échange de son silence. Si tout cela est exact, c'est explosif. Si c'est partiel, c'est quand même révélateur. Dans tous les cas, la confiance était brisée. Alors, est-ce que c'était la censure ou de la gestion? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On peut analyser l'affaire sous trois angles. Il y aurait l'angle idéologique. Rioux est connu pour ses positions tranchées. Le Devoir suit sa nouvelle direction sans vouloir une ligne plus progressiste, plus prudente, plus moderne. Choc des visions? Probablement. Il y aurait l'angle générationnel. Rioux représente une école journalistique plus libre, plus personnelle, moins encadrée. La nouvelle direction représente une approche plus institutionnelle, plus contrôlée, plus collaborative. Finalement, il y a l'angle administratif. Il est aussi possible que la direction ait simplement voulu restructurer, rajeunir ou réorienter son équipe de chroniqueurs. Dans les médias, ça arrive, mais la manière laisse à désirer. L'impact sur le Devoir. Le congédiement de Rioux soulève une question plus large. Qu'est-ce qu'un journal? Un lieu de débat ou une entreprise avec une ligne éditoriale stricte? Si un chroniqueur ne peut plus aborder certains sujets, si un comité interne filtre les opinions, si la direction impose une vision idéologique, alors on n'est plus dans le journalisme d'opinion.
On est dans la communication institutionnelle. Quel est l'impact sur le journalisme québécois? En fait, l'affaire Rioux dépasse le devoir. Elle touche à un enjeu fondamental, la liberté des chroniqueurs. Un chroniqueur n'est pas un journaliste d'information. Il est là pour analyser, critiquer, provoquer, déranger. Si on commence à encadrer ces mots, on vide la chronique de sa raison d'être. Si un chroniqueur de 30 ans de carrière peut être considéré pour mauvais rapport avec les correcteurs, qu'est-ce que ça dit pour les autres? En conclusion, le congédiement de Christian Rioux n'est pas un simple conflit de travail. C'est un révélateur, un symptôme, un miroir tendu à nos médias. Est-ce une affaire de censure, de gestion maladroite, de choc idéologique? Probablement un mélange des trois. Mais une chose est sûre, quand un journal commence à contrôler ses chroniqueurs, ce n'est plus seulement un journal, c'est un message. C'était Gilles Lapresse. Merci.